Salut! Faut-il taxer les surprofits? Vous en avez très certainement entendu parler, de nombreuses voix, essentiellement à gauche, mais aussi au Rassemblement national, réclament que l'État taxe les surprofits, c'est-à-dire les profits exceptionnels et non mérités réalisés par les multinationales, en particulier dans le secteur de l'énergie. En effet, tandis que les moins fortunés d'entre nous subissent de plein fouet les hausses des prix, les grandes entreprises comme Total Energy réalisent, elles, des profits records. Alors oui, au premier abord, on peut être difficilement contre l'idée de taxer les surprofits. Mais attendez, ne zappez pas, car si c'était aussi simple, je ne serais pas en train de réaliser cette vidéo. Ne s'agit-il pas en réalité d'une fausse bonne solution? Car si on y réfléchit bien, pourquoi vouloir seulement taxer les surprofits et pas tous les profits? Parler de surprofit revient bien à faire comme s'il existait des profits justes et des profits injustes. Mais est-ce si simple? Et au fait, ce sont quoi les surprofits? C'est tout l'objet de cette vidéo. Le tableau semble assez sombre. D'un côté, les moins fortunés d'entre nous subissent de plein fouet les hausses des prix, tandis que de l'autre, les riches, eux, n'ont jamais été aussi riches. Fin août dernier, le président Emmanuel Macron nous a pourtant prévenus. Nous vivons, je cite, selon lui, la fin de l'abondance et de l'insouciance. Le président semble pourtant ignorer que les classes populaires, on parle là d'environ un Français sur deux, n'ont, elles, jamais connu l'abondance. C'est un peu lorsque le président nous explique qu'il va falloir baisser notre chauffage à 19 degrés, alors que 12 millions de Français vivent en précarité énergétique et sont très loin d'avoir 19 degrés chez eux. Lorsque le président annonce donc la fin de l'abondance, il faut donc plutôt comprendre que pour nombre d'entre nous, la situation va nettement empirer et que l'hiver sera encore plus rude qu'à la normale. Cela en réalité déjà commencé. Les hausses des prix nous touchent tous, même si ce sont bien évidemment les plus précaires qui en supportent davantage le coût. L'inflation a ainsi atteint 6,1% entre juillet 2021 et juillet 2022 et concerne avant tout l'énergie et les produits de grande consommation, en particulier alimentaires. Mais la polémique bien utile de cet été autour des trajets en jet privé des milliardaires a au moins eu le mérite de révéler que la fin de l'abondance ne concerne pas les plus riches, loin de là. La crise de la Covid-19 a incontestablement représenté une aubaine pour les plus riches. Comme je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, la fortune des milliardaires a ainsi autant augmenté en 2 ans de crise sanitaire qu'en 23 ans. Mais avec l'inflation, la guerre en Ukraine et le redémarrage de l'économie mondiale post-Covid, l'enrichissement sans limite des plus riches s'est encore accéléré. Les profits des multinationales explosent et comme nous allons le voir, ces gigantesques entreprises ne font que profiter de la crise sans rien changer à leurs pratiques ni apporter de positif à notre quotidien. Bien au contraire. D'ailleurs, à cet égard, le cas de Total Energy est assez frappant. Il faut savoir qu'au premier trimestre 2022, Total Energy affiche un résultat net de 18,3 milliards d'euros. Alors oui, le chiffre ne vous parle peut-être pas, mais sachez que cela représente 3 fois plus que le résultat net de Total Energy l'année dernière et à la même période. Mais rentrons à présent dans le vif du sujet. Que sont juste ces super profits qu'il faudrait taxer et en quoi peut-on dire que les multinationales profitent de la crise? Alors il faut bien comprendre que la notion de super profit est une notion purement politique qui sert essentiellement à dénoncer des profiteurs de crise et le fait que les plus riches se feraient de l'argent sur notre dos. Parler de super profit est donc presque un slogan. Il s'agit donc d'exiger que cet argent soit redistribué aux plus vulnérables. Il n'existe donc pas, vous l'aurez compris, de définition précise de ce que sont des super profits. Dans le débat politique actuel, la notion de super profit désigne donc des profits exceptionnels, bien supérieurs à la normale et qui sont dus à des circonstances extérieures. Ces profits sont en quelque sorte tombés du ciel et totalement inattendus, puisque ces entreprises n'ont pas réalisé d'investissement particulier dans le but de gagner tout cet argent. Ces entreprises sont juste là, au bon moment, au bon endroit, et empochent le jackpot. À l'autre bout de la chaîne, dans nos supermarchés, cela se traduit par une hausse des prix, parfois spectaculaire. Et c'est bien parce que les prix de nos produits et de l'énergie augmentent que ces entreprises réalisent des super profits. Oui, mais à écouter ces multinationales, elles gagneraient tout cet argent malgré elles,
sans avoir cherché à le gagner. Les entreprises ne feraient que répercuter les hausses des coûts qu'elles subissent. Hausse du coût de l'énergie, du transport mondial, des matières premières, etc. Alors oui, on ne peut pas nier, en effet, que l'inflation est en partie liée à des événements mondiaux extérieurs qui leur échappent. La guerre en Ukraine et la baisse des importations de gaz et de pétrole russe privent en effet l'économie mondiale d'une part importante d'énergie et de matières premières. Or, comme vous le savez, quand un bien devient plus rare, son coût augmente. Et avec le redémarrage des économies dans l'après-Covid-19, la demande, notamment en énergie, est très forte, ce qui là aussi contribue à rendre l'énergie plus précieuse et donc plus chère. Mais attention, il faut bien voir que l'augmentation des prix de vente, ce que nous payons donc en magasin, est souvent bien plus forte que la hausse des coûts que subissent en réalité ces multinationales. Alors si ce n'est pas l'objet de cette vidéo, cela peut aisément se démontrer. Vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo un excellent article du magazine Frustration qui le montre très clairement. Les multinationales profitent de la crise et du fait que les prix augmentent pour de vraies raisons extérieures, pour augmenter leur prix bien au-delà du strict nécessaire. Bah oui, parce qu'en période d'inflation, faire monter les prix au-delà de ce qu'impose réellement le contexte mondial se voit beaucoup moins. C'est la minute devinette. Savez-vous les 3 moyens dont dispose une entreprise pour faire augmenter ses profits? Non, mais si. Une entreprise peut tout d'abord rogner sur les salaires. Je suis sûr que vous voyez très bien de quoi je parle. Une entreprise a aussi une seconde possibilité. Supprimer les emplois. Tiens, ça me fait penser aux caisses automatiques de mon supermarché, ça. Mais il existe aussi une troisième solution, plus difficile à mettre en œuvre lorsque les prix sont stables. Augmenter les prix. Et là, vu le contexte mondial, ça passe crème, comme on dit. Car en réalité, ce ne sont pas seulement les entreprises du secteur de l'énergie ou de celui des transports qui touchent le jackpot. Toute l'économie mondiale s'en met plein les poches. Les entreprises du CAC 40, soit les plus grosses entreprises françaises, ont réalisé 73 milliards de bénéfices au premier semestre 2022, soit 24% de plus par rapport à l'année dernière, même période. Elle a donc bon dos, non, vous ne trouvez pas, la guerre en Ukraine? Il faudrait donc taxer les super profits injustes. Vous n'êtes pas d'accord? Alors à première vue, oui, mais est-ce vraiment la bonne solution? La notion de super profit implique donc l'idée que certains profits seraient injustes, tandis que d'autres profits seraient acceptables. Il faudrait donc taxer les profits excessifs, déraisonnables, pour ensuite les reverser aux plus vulnérables. Pour autant, les autres profits, ceux auxquels nous sommes habitués, sont-ils réellement plus justes? Alors certes, les super profits sont moralement condamnables et personne ne peut réellement défendre ces multinationales profiteuses de crise qui, dans un contexte difficile, augmentent de manière totalement arbitraire les prix des produits de première nécessité. Mais comme nous l'avons vu aussi, les entreprises de tous les secteurs profitent abusivement de la crise pour augmenter les prix de vente. Et de plus, ce serait oublier comment les profits habituels sont obtenus. Les profits normaux sont pourtant issus, ne l'oublions pas, de l'exploitation de celles et de ceux qui travaillent. Vous savez que seule une partie de notre travail, donc des richesses que nous créons, nous est reversée soit sous la forme d'un salaire direct, soit est mis dans le pot commun de la sécurité sociale. Le reste, le profit, finit dans la poche des patrons ou des actionnaires des multinationales, dont le seul but est de s'enrichir toujours plus. Et autre aspect important, les profits normaux contribuent eux aussi à l'inflation, car ces grandes entreprises profitent elles aussi de ce contexte difficile pour augmenter abusivement leur prix de vente. Alors oui, taxons les super profits, mais taxons aussi tous les profits. Car finalement, s'il est aussi difficile de définir ce que sont les super profits, c'est bien parce que tous les profits sont par définition immoraux. Et de manière plus radicale, remettons en cause l'existence même des profits. Imposons nous-mêmes le niveau des prix des produits indispensables à notre quotidien. Et demandons-nous si les actionnaires, dont le seul but est de s'enrichir toujours plus, sont réellement indispensables. Car d'après vous, que se passerait-il si on enlevait les patrons et les actionnaires? Les entreprises s'arrêteraient-elles de tourner? Les salariés seraient-ils vraiment incapables de décider par eux-mêmes quoi produire, comment le produire et pour quels usages? Et enfin, les salariés seraient-ils vraiment incapables de décider collectivement quel est le juste prix des produits nécessaires à nos vies?
Cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la commenter, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'actu qui chauffe. Et sinon, en ce qui me concerne, eh bien, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et merci beaucoup, et à bientôt. Allez, salut!